Coucou les gens, c'est Nanou, je suis arrivée, je suis bien arrivée, voilà. Juste le temps d'écouter, j'ai envie de vous dire, l'allocution du président de la République. J'en pouvais plus, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il accouche? Je dis, quand est-ce qu'il va accoucher, enfin. Et voilà, donc, ok, donc je vais voir un petit peu par rapport à ce reconfinement. Il y a un truc que moi j'ai entendu, en tous les cas, parce que... Moi, je suis désolée, mais moi, vous ne me ferez pas croire que machin, virus, patin coup fort. Hein. Moi, c'est niet. Hein. Vous connaissez mon point de vue maintenant. Attendez, j'ai ma chaussure qui me dérange. Je disais donc, oui, donc, vous connaissez mon point de vue. Moi, je pense que tout ça, c'est une mascarade. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, moi, en ce qui concerne le confinement, je suis pas sûre de le respecter. Enfin, le machin, là, je suis pas sûre de le respecter du tout. Parce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie, quoi, c'est tout, voilà. Si je me fais arrêter, ben on verra bien hein, ce qui se passe, hein, voilà. À la guerre comme à la guerre, parce que nous sommes en guerre, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ben on prend le risque des fois de sortir. Enfin non, mais tout ça n'est pas normal. On a beau dire, tout ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas une situation normale pour un virus. Un virus qui, c'est pas la peste ni le choléra, c'est pas un truc extraordinairement dangereux, foudroyant, où tu passes et tu meurs, quoi, tu vois. C'est un virus qui s'attaque aux vieux comme tous les hivers, en fait. Comme tous les hivers, il fait autant de morts que les autres hivers, 2018, 2017, 2016, voilà. Donc bon, voilà, qu'est-ce que je vous dis, hein? Voilà, je vais quand même voir ce qui se passe par rapport, parce qu'il y a un truc, il a fait son allocution, etc. Il y a quand même un truc, alors oui, mon téléphone refonctionne, c'est bizarre, hein. Je vois, c'est bizarre la vie, hein. Je reviens ici, pouf, le téléphone qui se remet, bon, attendez, il refonctionne. Je crois qu'il était vraiment pété, mais là, non. Voilà, aparté terminé. Oui, donc, je disais, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il allait, tous les 15 jours, Macron allait, si j'ai bien compris, va voir avec l'Union Européenne, je sais pas quoi, enfin, c'est quoi ça? Donc ils vont se mettre d'accord, l'Union Européenne, Macron, et j'en ai parlé dans le tirage que j'ai fait, j'ai même parlé du brun là, qui allait être à l'isolement, je crois que c'est Castaner. Donc j'ai parlé de l'Union Européenne, j'ai parlé dans l'actu voyance de la semaine, je vous ai parlé de l'Union Européenne, je pense que c'est l'actu voyance que j'ai faite. Dans lequel je parle de l'Union Européenne. Je voyais, enfin, il y avait des documents, a priori, une espèce de pacte, hein, comme ça. Donc moi, attention, je pense qu'ils sont en train de me faire un coup de Trafalgar. Hein. Voilà, ça a enfin, la pandémie, elle a bon dos. Voilà, ça que je veux vous dire. Elle a très bon dos, elle a le dos large, la pandémie. Et je peux vous garantir que ce qui se prépare là, ça va être chaud patate. Hein. Alors, je vais voir ça. Moi, je veux savoir par rapport, je comprends pas cette histoire avec l'Union Européenne. Hein. J'aurais te dire, Macron, il devrait déjà commencer par gouverner son pays, hein, et puis voilà. S'il a besoin de l'Union Européenne pour voir tous les 15 jours, faire une espèce de mise au point, comme il dit, une mise au point sanitaire en plus, hein, qui plus est, donc c'est quand même extraordinaire ça. Tu as besoin de l'Union Européenne pour faire une mise au point. C'est un. Et comme je me souviens avoir vu ça la semaine dernière, je me dis qu'il se trame quelque chose. Alors, Macron et l'Union Européenne. Il se trame quelque chose. Macron et l'Union Européenne. Bon, bah déjà, ça va barrer pour lui, hein, je te le dis. Donc, je pense qu'il a des idées derrière la tête, hein, Macron, hein, parce qu'il est malin, celui-là. C'est un vicieux. Hein, voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Alors, Macron et l'Union Européenne, Macron, Union Européenne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en train de mettre un plan un plan diabolique, disons le mot, pour nous la mettre la carotte un petit peu quand même, hein, je vais te dire. Je suis un petit peu énervée comme d'habitude, à chaque confinement je suis énervée, les voilà. Voilà, alors. Et la justice. Il y a la justice. Moi, je crois qu'il espère, il compte sur l'Union Européenne. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Et je ne sais pas s'il veut être président. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il trame. Mais il va se ramasser. Mais alors, puissance 1000. Hein, voilà. Il va se ramasser. Hein. L'Union Européenne, je ne crois pas que l'Union Européenne va t'aider, Macron. Hein, Alors, je ne crois pas. Attends, il y a un truc aussi.
Non, alors voilà, je pense, en fait, c'est ça. Je pense qu'ils sont en train de se mettre ensemble, tout ça, l'Union européenne, pour le vaccin, les gens. D'accord? Je pense que c'est ça. Pour le vaccin ou le médicament. Donc là, il est en train de... C'est plutôt ça. Hein, parce que quand il a dit tous les 15 jours, je sais pas quoi, réunion, on est en réunion pour mettre un vaccin au point, j'en suis sûre, là. Médicament, un remède, j'en ai aussi parlé dans l'ActuVoyance. Un remède, un truc. Et ça va être la cata quand même. Hein. Voilà. Et oh là là. Ah ouais, moi je pense que c'est pour mettre en place un espèce de remède, vaccin, etc. L'Union européenne, c'est pour ça qu'il a besoin de l'Union européenne, parce qu'ils essayent de mettre un truc au point, un vaccin, hein, un vaccin, je sais pas, un vaccin, un passeport, un truc, vous voyez, où tout le monde, voilà, enfin tout le monde, pas nous, pauvres peuples, non, eux, les puissants. Nous les gueux, par exemple, les puissants, ont la chloro, nous, par contre, on a, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a droit à un Doliprane. Tu vois la différence? Voilà. Donc, voilà. Ouais, quand même, hein, ils vont essayer. Moi, je pense que c'est avec l'Union européenne, ils vont essayer de nous faire avaler un truc. Hein. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est le vaccin. Hein. Je pense que c'est le vaccin. Et là, je sais pas ce qui se trame, mais de toute façon, il va se péter la tronche en beauté. Il y a des choses qui vont peut-être. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées incessamment sous peu, là. Parce que là, avec la maison, je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées. Mais sur quoi? Sur le vaccin, peut-être. Peut-être sur le vaccin. Hein. C'est peut-être que c'est sur le vaccin. Hein. Je, je pense que c'est ça. Tu vois. C'est bizarre. Moi, dans un autre tirage, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais comme si je voyais, comment il s'appelle, comment il s'appelle déjà, Raoult, je le voyais, comme si je le voyais un petit peu partir, dire j'en ai marre, vous m'emmerdez, tous, machin, c'est bon, je m'en vais. Et j'avais vu ça dans un autre tirage, donc je sais pas si c'est ça qui va se passer. En tous les cas, moi je pense aussi. Attends, je vais tirer. Bon, alors moi je pense effectivement que son histoire d'Union européenne, là, hein, genre faire le point, tu parles, faire le point. Hein, je la vois bien l'histoire. Non, non, c'est pas faire le point, c'est essayer de nous faire gober un truc bien, bien cracra qui va être en plus très dangereux parce qu'il y a le diable. Je pense que c'est le vaccin. Voilà, je pense que c'est un vaccin qui va essayer de nous faire avaler de force ou je sais pas quoi, enfin, un truc comme ça, un remède, un vaccin, et il va se mettre d'accord avec l'Union européenne hein, sur plein de choses, hein, sur la famille, sur plein de choses. Hein. Je pense qu'ils vont gouverner tous ensemble, hein, ces espèces de chacals. J'ose le dire, oui, ce sont des chacals. Voilà, je suis désolée, ce ne sont... Qui sont ces gens à l'Union européenne? Qui sont-ils? Je ne les connais pas, je ne les ai pas élus, hein, voyez. Donc je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils décident à ma place de ma vie, tu vois? Alors... Il y a aussi un processus de surveillance hein, qui va être mis en place. Attends, je vais remettre ça comme ça. Mais là, c'est bizarre parce que... Qui est ce monsieur-là? Qui est ce monsieur? Je sais pas qui c'est. C'est soit Raoult, soit c'est Trump. Je sais pas qui c'est, là. Je pense que c'est... C'est qui ça? Je sais pas qui c'est. En tous les cas, bon voilà, je pense que il voit avec l'Union européenne pour un vaccin, pour un truc, ouais, il veut tous nous vacciner, voilà, voilà. Avec un truc bien pourri. Hein. De toute façon, ça je vous le dis tout de suite, son vaccin c'est c'est de la daube, hein, d'accord. Donc très mauvais, très mauvais. En plus, il y a la justice qui risque d'intervenir en plus dans d'autres, J'ai l'impression qu'on découvre quelque chose. Hein. On va découvrir quelque chose. Dans peu de temps, je pense qu'on découvre quelque chose sur Macron. Je sais pas si... Ouais, sur Macron quand même. Il y a une histoire qui va se passer. On va apprendre des choses. Hein. On va apprendre des choses. Donc, de toute façon, s'il avait des plans pour nous, il peut s'asseoir dessus. Voilà. Parce que c'est pas lui, en tous les cas,
qui va réussir à nous faire prendre quoi que ce soit. Ni un vaccin, ni patin, ni rien. Voilà. Il va rien réussir du tout, lui, en tous les cas. Hein, parce qu'ils vont peut-être réussir à force de nous confiner, de nous enfermer, de nous maltraiter. Ils vont peut-être finir voilà, par ce qu'ils veulent. Hein. Ah bah, au bout d'un moment, les gens qui n'en peuvent plus vont dire stop, c'est bon, vaccinez-moi, je veux sortir, tu vois. C'est un peu ça que je vois. Donc Macron, moi je dis il faut se méfier là, parce qu'il est en train de voir avec l'Union européenne certaines choses et ça ne me plaît pas du tout. Mais je pense que là, incessamment sous peu, il y a des révélations. Il y a des révélations. Alors, est-ce que c'est des révélations par rapport à Macron? C'est possible que ce soit des révélations, bien évidemment, par rapport au vaccin, qui serait très mauvais. Voilà. Maintenant, je vais faire un tirage sur Erdogan et Macron. Erdogan et Macron. Alors, le président turc, enfin, c'est un turc, Erdogan, je sais même plus. C'est un turc? Ouais, c'est un turc. Alors, Erdogan. Alors, oui, ce qui s'est passé, je plante le décor en fait, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. C'est-à-dire que Erdogan s'est senti offensé par rapport au dessin de Charlie. Voilà, par rapport au dessin de Charlie qui représente le prophète. Je sais pas comment, j'ai pas trop vu, mais bon, voilà, un truc comme ça. Voilà, et puis là, Charlie en a, après ce qui s'est passé, bien évidemment, c'est un petit peu quand même, hein, voilà, un petit peu culotté parce que il y a quand même un homme qui a perdu la vie, s'est fait décapiter, et puis donc Charlie en a rajouté une couche en montrant Erdogan. Je crois qu'il est, je ne sais plus comment il est. Enfin bon, encore un dessin sur Erdogan, mais vraiment pour l'humilier, quoi. Donc là, apparemment, c'est Erdogan il va porter plainte ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Attends, je suis attachée. Il va porter plainte ou je sais pas. Enfin, il y a un truc. Ah, c'est peut-être ça que je vois, d'accord. Donc je sais pas. Il y a une plainte qui est là incessamment sous peu. Voilà. Donc on va voir. Alors Erdogan et Emmanuel Macron. Erdogan vs Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et Erdogan. La petite espèce de tension qu'il y a entre les deux hommes par rapport aux caricatures, aux dessins, aux trucs, aux machins, voilà. En même temps, je veux dire, Macron ne peut que soutenir son pays, puis Charlie, et puis tout le reste. Hein. Il n'a pas le choix. Alors. Oh, bah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Pourquoi? J'ai demandé entre... Je parle d'Emmanuel Macron et de Erdogan. C'est comme si qu'on pouvait plus... comment dire? On peut plus discuter, hein, c'est fini. Hein, je pense que c'est mort, là. C'est la discussion. Ils vont essayer de lui reparler, enfin d'essayer de façon diplomatique, voilà, de reparler. Hein. Je pense que Macron va essayer, mais c'est mort. Hein, c'est mort. C'est mort. Non, c'est mort. Il n'y a aucune possibilité que Erdogan reparle à Macron oui, reparle à Macron. Et s'il le fait, ce serait très faux. Voilà. Comme ça. Alors. Le revoilà, donc c'est bien lui. Oh là là, le revoilà avec son truc là. Hein. Ouais, il va essayer de genre, je tempère l'histoire. Non, non, ça va pas le faire du tout. Ça le fait pas. Ça le fait pas. C'est quoi ça? Ça le fait pas parce que c'est pas... ça le fait pas. C'est tout, ça le fait pas. Donc, bah, y a rien. En même temps, je vois pas... C'est bizarre parce que je vois pas quelque chose de... Je vois pas... les gens avaient peur que ça enfle et tout. Là, pour l'instant, là, maintenant, je vois pas que ça enfle, en fait, que ça... Enfin, peut-être les gens, oui, vont s'énerver et tout, mais... Je vois pas que les présidents, vous voyez, il n'y a pas une guerre entre Erdogan et Macron, par exemple. Je vois pas ça. Bon, attention, je sais pas. En même temps, je sais pas, parce que vous savez... Alors, c'est quoi ça? Oh là!
Mais on parle d'autre chose. À chaque fois, ça me fait ça m'énerve. On m'a sorti Trump, j'y peux rien, on parle de Trump. Qu'est-ce qui se passe avec Trump? Qu'est-ce qui se passe-t-il donc avec Trump? Je sais pas, moi. Je pense pas que Trump ait à voir quelque chose là-dedans. C'est bizarre qu'on parle de Trump. On parle de Trump et d'Obama, je vous signale. Hein, voilà, je vous dis ça. On me parle de Trump et d'Obama. Donc, ah ben mes cartes, elles sont comme ça. Elles parlent un petit peu de font ce qu'elles veulent. Hein. Donc, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Obama et Hillary Clinton, ça serait Hillary. Ce serait peut-être Hillary Clinton. On parle aussi d'Hillary Clinton. C'est bizarre, ça. Bon, je sais pas, je vais arrêter là parce que là, je pense qu'on me parle. Ah oui, alors attends, oui, alors parce qu'on me parle aussi de deux choses, d'accord. Bon, on parle de Trump, Hillary Clinton, très bien, c'est bien. Mais par contre, on parle aussi d'autre chose où j'ai posé la question. Alors, non, je pense pas qu'ils vont faire. Je pense pas qu'il va le faire. Ceux qui ont peur qu'il y a une. Vous savez que Erdogan, il peut menacer d'envoyer des réfugiés, je sais pas quoi, comment on appelle ça, des clans. Oh, comment on appelle ça? Des réfugiés, je sais pas quoi, des gens, vous savez, qui. Voilà. Il peut menacer. Enfin, c'est ce dont a peur. Macron a peur de ça. Hein. Il a peur que Erdogan envoie des réfugiés. Voilà, Voilà. C'est de ça dont il a peur quand même, hein, Macron. Mais, tu vois, je vais remettre les carreaux là. Ah oui. Bah moi je sais pas si c'est lui qui parle là. Et de toute façon là, il y a un truc qui rentre en jeu aussi, c'est la monnaie. La monnaie, voilà, on me parle de la monnaie. Alors je sais pas. Il va y avoir un reset, hein, tout le monde en parle, hein, un reset. Donc je pense que tout ça, vous voyez, c'est peut-être pas le moment pour Erdogan, enfin tout ça, c'est peut-être pas le moment, enfin c'est peut-être le moment ou pas le moment, je sais pas, de se battre. Hein. Je pense que là ils vont plutôt penser à la monnaie, voilà. Je sais pas pourquoi, mais ils pensent à la monnaie. Hein. Et lui, il pense à partir. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il va partir. Hein. C'est mort. Hein. Bon, écoutez, on verra bien. Pour l'instant, je vois rien de... Entre les deux hommes, je vois rien de spécial. Il faudra attendre un petit peu. Mais on fera plus de monnaie. Je vois les craintes de Macron qui a peur qu'il envoie des réfugiés, je sais pas quoi, des gens comme ça. Et puis de toute façon, si ça se passait comme ça, il s'en va. Hein, Macron, il part, hein, il s'en va. Puis c'est peut-être ça, remarquez. Puis ça fait longtemps que je dis qu'il va vexer quelqu'un. Ça fait longtemps que je vous dis, un jour, il va vexer un chef d'État, un truc, voilà. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et voilà, et ça va très mal se terminer. Ça peut être Erdogan, hein, ça peut être lui. Ça peut être Erdogan l'élément déclencheur et que Macron s'en aille. Ça peut être ça aussi, hein, parce que ça peut être ça. Bon ben voilà, je pense que je voulais voir ça. Ouais, je pense que ça peut être ça. Donc quand même, on voit pas quelque chose de bien franc. Alors là, je vois pas Erdogan comme ça, mais lui sauter dessus. Mais par contre, il peut menacer de lui envoyer tous les réfugiés qu'il a chez lui, un truc comme ça. Et puis, ou alors d'envoyer quelqu'un, hein. Ça peut être juste quelqu'un, ça peut être quelques réfugiés, ça peut être quelques... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Macron est obligé de partir en courant quand même. Hein. Bon, est-ce que ça va être ça? On verra bien. Alors, je vais faire un dernier tirage. Sur le confinement, là, sur ce confinement qu'on est en train de vivre. Voilà, parce que qu'est-ce que le résultat escompté, c'est quoi? Alors, le confinement, est-ce que la France, suite à ce confinement, c'est le troisième? Je sais plus. Alors, voilà, encore un confinement, je crois que c'est le deuxième confinement que la France subit. Comment elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle... Voilà, comment s'en sort la France? Reconfinement, qu'est-ce qui va se passer là? Comment s'en sort la France? Est-ce qu'elle s'en sort bien? Alors, le confinement,
en France. La suite des événements, j'ai envie de vous dire. Comment ça va se passer? La suite des événements, le confinement en France. Je crois que c'est le deuxième. Le confinement en France. Bon, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est comme si les Françaises disaient, bon, d'accord, on l'a déjà fait une fois, why not? On peut le refaire. Quand même, il y a quand même... alors, la France, comment elle s'en sort, hein, c'est ça que j'ai dit, c'est comment ça se passe après, quoi, comment ça évolue, cette histoire. Alors, il y a quand même la France qui est protégée, c'est bien d'être protégée, mais bon, est-ce que ça va durer? Parce que quand même, on nous dit quand même d'être vachement... Enfin, il y a la prudence, après, les gens vont être très recroquevillés sur eux, en fait, hein, très recroquevillés sur eux. Et très mal, surtout, hein, très mal. La jeunesse, en plus, on parle de la jeunesse, là. Donc, ils vont être très recroquevillés. Très peureux, peut-être que les Français vont devenir, vous savez, un peu peureux, quoi. Remarquez, on a fait tout pour, hein. On va les faire flipper, hein. Les petits vieux et tout, là. Je vous raconte pas, hein. Voilà, ce confinement, qu'est-ce qui va se passer, le confinement, là? Oh, c'est pas vrai, hein. C'est qui, cette femme? Bon, il y a une femme, là, j'en suis sûre, il y a une femme qui... On va entendre parler d'une femme, hein. Il y a encore la justice, hein, donc moi je crois qu'ils sont au bord de la... Encore lui, tiens, regarde. Moi je crois qu'ils sont... C'est bizarre, hein, ce truc-là, hein. Moi je sais pas, là. Moi je pense qu'il y a vraiment... Soit c'est Erdogan qui porte plainte, je sais pas où, hein. Il y a la justice quand même. Soit c'est les gens. Mais il y a la justice partout. Quand je tire les cartes pour Macron, il y a partout la justice. Je crois qu'il va se faire avoir, hein, faut pas rêver, hein. Il croit se faufiler comme ça, il croit échapper au truc. Il va pas y échapper, hein. En plus, il y a une femme, hein. Il y a une femme qui va le balancer, hein. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, cette femme, mais je suis sûre qu'elle va parler, hein. Voilà. J'ai déjà vu cette femme, en plus. je l'ai déjà vue, hein. Je l'ai déjà vue, c'est pas la première fois que je la vois, cette femme. Ce serait pas comment elle s'appelle... Ah, tout à l'heure, on m'a sorti Trump. Ce serait pas la femme, là, qui balance... Vous savez, comment elle s'appelle? La brune, là, dans l'affaire... C'est pas Maxwell ou un truc comme ça, c'est peut-être. Voilà, on sait pas. Je ne sais pas. Mais il y a une femme qui va balancer, qui va révéler des secrets. De lourds secrets. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Bon. Bon. Oh bah écoutez, il s'en va. Non, il s'en va pas, mais voilà, il est là aussi. Là. Il y a des secrets. On ne nous dit pas tout. Hein. Donc, c'est qui ça? C'est bizarre. Oh là, j'en étais sûre. Badaboum, bim boum. C'est tombé sur lui. Hein. Bon, la France, après le confinement, c'est voilà, c'était presque sûr. Voilà, c'est ça. Hein. C'est les gens, il y en a qui vont pas s'en remettre, ça on le sait. Mais là, il me parle plus. On essaie de me dire autre chose. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes? On va les forcer? C'est quoi le truc? Il y a un truc qui m'intrigue là. Les jeunes, pourquoi les jeunes? On va peut-être les forcer à quelque chose, les jeunes, je sais pas, c'est bizarre. Hein. En plus, comment dire? Il y a des choses, oui, ça je l'ai déjà dit, on va apprendre des choses de toute façon, donc par rapport à la justice et tout. C'est caché. Il y a des gens qui vont partir, certes, mais par contre... Ah, quand même, hein. Il y a quand même ma petite Andarta. Hein, ça, c'est la guerre, hein. C'est la guérilla, hein. Donc, attention, attention. Oula. Attention, la guerre et le feu et la maison Dieu, c'est chaud patate, hein. C'est chaud patate quand même, hein. Donc, il y a une possibilité. Je dis pas, il y a pas une... Je dis pas que c'est la guerre
je sais pas que c'est une guerre civile, mais il y a une déclaration de guerre. Ça, j'ai déjà vu dans l'actu-voyance de la semaine, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a des déclarations de guerre. Et là, il y a vraiment une déclaration. Enfin, il y a vraiment comme une guerre. Hein, comme un, tu vois. La guerre, bah ça, c'est Andarta, donc déesse de la guerre. Hein. Donc, pourquoi c'est des femmes? Il y a beaucoup de femmes, hein, c'est bizarre. Hein. C'est une femme qui lui déclare la guerre, c'est qui? Il y a une femme qui va être comment dire, à l'origine d'une guerre, enfin d'une déclaration de guerre, un peu un truc comme ça, vous voyez. C'est une femme qui est vraiment là, quoi, qui manipule le jeu, qui manie le jeu. Pas spécialement manipule, mais en tout cas qui le met. Il y a la guerre, il y a le sang. Bah tiens, encore lui, le président, ça s'invente pas. Donc il y a vraiment, alors là, alors il y a vraiment, avec son premier ministre, ouais, je pense qu'il va y avoir, bon, ça va, il y a, pour l'instant, moi, ouh, c'est quoi ça? Oula, je retire ce que j'ai dit, j'avais pas vu ma carte, attendez. Ouais, non, je sais pas ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont arriver comme une colonie de fourmis. Comme une colonie de fourmis. Voilà. Donc, je sais pas qui c'est. Ce sont certainement des étrangers. Je sais pas ce qui se passe. Mais là, c'est Macron hein, qui se pète la tronche. Hein. Voilà. Alors, il y a des gens qui se réunissent. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont très très nombreux. Et ils foutent le feu. Hein. Ils foutent le feu. Voilà. Alors, il y a peut-être une espèce de déclaration de guerre, ça peut être en France, hein, ça peut être des gens qui disent on en a marre, on n'en peut plus, voilà, et qui veulent absolument déloger Macron, hein. C'est ce que je vois, hein. Voilà. Et puis, ah oui, oui, ils veulent le déloger, hein, d'une façon ou d'une autre, et puis ils vont être très nombreux, hein. Je peux vous garantir que ça va être, là aussi, ça va être chaud patate quand même. Ils sont nombreux, hein. Ils sont vraiment très nombreux, les fourmis. Donc, alors c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ah tiens, ça c'est le brun que je voyais à l'isolement. C'est comment il s'appelle? Castaner. Je l'ai dit dans l'actu-voyance. Hein. Je pense que j'en ai parlé, je suis pas sûre. Donc là, on parle du brun, je pense que c'est Castaner. Bon, sinon c'est un Castaner. Voilà, bon, j'arrête là parce que sinon je vais partir encore dans des surveillances. Voilà, on va être surveillés comme des fous furieux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, le confinement, je pense qu'au début, les gens vont faire bon. Hein. Et puis, mais ça va être en dessous. Hein. Il y a quand même une petite déclaration de guerre là. Il y a encore il y a vraiment encore des gens qui se droguent hein, dans ce gouvernement, j'ai l'impression. Hein. Ils sont, je sais pas, à moins que ce soit des médicaments. Bah, c'est des médicaments, mais bon, voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, les gens, je sais pas, c'est comme si il y avait une personne qui faisait une déclaration de guerre et puis que les gens la suivaient ou le suivaient, vous voyez, mais beaucoup, ils sont nombreux. Pas toute seule, la fille. Hein. En tout cas, voilà, ça sera à cause d'une femme, ça partira d'une femme. Et puis, c'est tout. Ça, je vois pas qui c'est du tout. Qui c'est, ça? Attendez 2 secondes. Je suis curieuse. Hein. J'aimerais bien savoir qui c'est, l'ermite. Hein. Ça va certainement couper mon téléphone, mais bon, tant pis. J'aimerais savoir qui est ce monsieur. C'est l'ermite, ça? Ça peut être aussi encore, hein, ça peut être encore, comment il s'appelle c'est quoi j'ai fait tomber là? Ah, elle est trop petite ma table. Ah, d'accord. Qui c'est qui va... Je sais pas. Qui c'est qui va parler là? Il y en a un qui va parler. Oh, ça me répond pas. On parle d'un extraterrestre. Je m'en fous. Vous imaginez si les extraterrestres commencent à parler, on est mal. Hein. Ouais. On parle de technologie. Regardez la carte que je sors. Noël. Noël, les gens. D'accord? Donc ça, c'est en train de me dire Noël. Je laisse. Je sais pas qui est ce monsieur. On parle toujours de l'étranger. Et on me parle beaucoup de l'étranger. Je ne sais pas qui c'est non plus. Je sais pas si ce sont des étrangers.
Je ne sais pas si ce sont des étrangers, mais je vous le dis, il y a la notion de l'étranger. Eh ben écoutez, je sais pas, Noël, là, il y a Noël, hein, d'accord. Il y a Noël, il y a le Saint. C'est rigolo. Ah bon, ce serait peut-être... Ah d'accord, ok, je suis en train de penser un truc. Oui, donc c'est un rapport avec... Je sais pas pourquoi. Ce monsieur a un rapport avec Noël. Hein. Le vieux, là. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Bon, j'ai envie de rigoler un petit peu. Allez, je vais arrêter là. Mais quand même, hein, il a un rapport avec Noël, ce monsieur. Je sais pas, je sais pas. Et il va parler, il va s'exprimer, ou alors c'est lui qui va, il va parler de Noël. Hein, il va peut-être pas, ils vont pas nous empêcher de faire Noël quand même. Hein. J'espère que non. Hein. Voilà, donc il va nous parler de Noël a priori. Hein. Et il y a des gens qui partent. Mais lui, il nous parle de Noël. Bon, allez, j'arrête là. Bon, je vous fais des bisous. Et je vais aller voir ce qui se passe chez moi, là, parce que je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo parce que à la campagne, je ne pouvais pas vous parler. Au bord de la mer, je ne pouvais pas vous parler. Enfin, je pouvais, mais j'ai préféré regarder les vagues. Je suis en train de délirer toute seule. Bon, allez, je vous fais des bisous. Franchement, je crois pas que je vais me confiner. Hein, c'est pas possible pour moi.